Correction de la page Je fais le bilan, page 78. Donc, on vous rappelait un petit peu ici les fiches signalétiques des appareils électriques. Vous savez, les appareils électriques, que ce soit un chargeur de téléphone ou autre, on aura une petite étiquette comme ça qui vous indiquera la tension avec laquelle il doit fonctionner normalement. Et puis, là, vous voyez, il y a des watts. Les watts, c'est la puissance. La dernière indication, 50, 60 Hz, qui représente des hertz. Pour le moment, on ne va pas rentrer dans le détail puisqu'on ne va pas l'utiliser dans cette fiche ni dans le chapitre. Donc, on vous dit que la puissance, c'est en watts, la tension, c'est en volts. Et puis, on vous expliquait aussi, on vous rappelait aussi que quand on veut protéger les appareils électriques des surintensités, c'est-à-dire si moi j'ai une multiprise et que j'ai branché plein d'appareils, chaque appareil va demander une intensité électrique et il peut y avoir ce qu'on appelle une surintensité. Le problème, c'est que quand il y a une surintensité, ce qui peut se passer, eh bien, c'est que ça peut mettre en danger, puisque ça peut être le début, par exemple, d'un incendie ou autre. Donc, quand il y a ce risque de surintensité, ce qu'il va falloir, il faut toujours placer donc, dans une installation électrique d'une maison, on va placer des éléments qui vont protéger au cas où les intensités qui seraient demandées à la fin seraient trop élevées. Ces éléments qu'on va placer, on les appelle les coupes-circuits. Il en existe de deux types, les fusibles ou les disjoncteurs. Donc le fusible, c'est tout simplement un petit filament qui va fondre au-delà d'une certaine valeur d'intensité. Et le disjoncteur, c'est plutôt ça, il va couper le courant électrique, le courant va arrêter de circuler. On vous demandait d'entourer sur le schéma tous les coupes-circuits présents dans l'installation et ensuite de compléter la phrase. Donc, d'après ce que j'ai dit, tous les éléments ici, ce sont des fusibles. Donc, tout ça, ce sont des fusibles. Et par contre, ici, cet élément qui peut stopper l'arrivée du courant électrique, se mettre directement en position 0, ça, c'est le disjoncteur. Disjoncteur. Ensuite, on vous demandait donc de compléter la phrase. Les deux coupes-circuits présents sur le schéma ci-contre sont les fusibles, il y en a plusieurs, et un disjoncteur. Ensuite, dans la deuxième partie, on vous rappelait la relation entre puissance, tension et intensité. P égale à U fois I, et justement, il fallait la calculer pour une console de jeu fonctionnant avec une tension de 230 volts et une intensité de 0,5 ampères. On va tout simplement appliquer notre formule. P est égal à U fois I, c'est-à-dire 230 volts fois 0,5 ampères. Et effectivement, des volts fois des ampères, ça me donne, j'ai pas besoin de convertir, hein, ça va me donner directement des watts. Et on trouvait 115 watts. Dans l'exercice 10, page 80, ici, c'était plutôt de la conversion de puissance, puisqu'on a des préfixes qui apparaissent ici. Donc, il fallait exprimer directement la puissance en watts. Donc, je rappelle, méga, c'est 10 puissance 6, c'est-à-dire qu'on va mettre 6 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 2 mégawatts, c'est 2 millions de watts. La puissance d'une voiture, c'est 400 kilowatts. Donc, j'indique déjà 400. Et kilo, je rappelle que c'est 10 puissance 3. Donc, je rajoute 3 zéros. Une centrale nucléaire, là, le préfixe, c'est giga. Giga, c'est 10 puissance 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 kilowatts, c'était déjà indiqué. Donc, 3 10 puissance 3. Et 5 M watts. M, ici, c'est minuscule, c'est des milliwatts. Donc, ça va être 0,005 watts. Il fallait ensuite classer tous les appareils électriques par puissance croissante. Alors, étant donné qu'on a les valeurs, on va tout simplement classer dans l'ordre croissant. La puissance du laser est inférieure à la puissance de la machine à laver, qui est inférieure à la puissance de la voiture, qui est inférieure à la puissance de l'avion,
qui est inférieure à la puissance de la centrale nucléaire. Dans l'exercice 15, on vous disait, dans un magasin d'électroménager, Fanny rencontre un vendeur contrarié. Une partie des fiches signalétiques de certains appareils électriques est devenue lisible et donc il fallait essayer de compléter ces fiches, de compléter donc les fiches signalétiques. Il y avait également des termes. On essaiera de retrouver la fiche qui correspond à la télévision, celle qui correspond au four et celle qui correspond au chargeur. Donc, si je connais la puissance, ici, ça représente P, puisque c'est des watts. Il me manque ici U, et I, ce sont des ampères. Donc, P égale à U fois I. Donc, j'en déduis que U, c'est égal à P sur I. C'est-à-dire 5 divisé par 0,5, et on trouvait une tension U de 10 volts. Ensuite, ici, je vais appliquer directement P égale à U fois I. Je remplace 230 fois 15 et on trouvait la valeur de 3450 et l'unité, ce sont des watts. Et enfin, la dernière, P égale à U fois I. On cherche cette fois I. I est égal à P sur U. P, c'est 200 watts et U, c'est 230 volts. Et on trouvait une valeur d'intensité de 0,9 ampères. Reste à savoir à chaque fois à quoi ça correspond. La puissance la plus faible, je pense que vous vous doutez que c'est le chargeur de téléphone. Ensuite, c'est la télévision qui consomme moins et celui qui va consommer le plus dans ces trois éléments-là, c'est le four.